Le dernier témoignage du père Emmanuel. Le 7 octobre 2025, dans l'état de Kano, au nord du Nigeria, la chaleur semblait tomber du ciel comme un châtiment. L'air vibrait, étouffant, saturé de poussière et de silence. Devant le tribunal de la charia, un homme en soutane noire se tenait droit, les mains jointes. Le père Emmanuel Okafor, 43 ans, prêtre catholique d'Enugu, attendait un verdict dont il connaissait déjà la sentence, la mort. Son crime ? Avoir défendu la Vierge Marie au cours d'un dialogue interreligieux. Son seul bouclier, sa foi. Derrière lui, des gardes armés. Devant lui, 3 juges aux visages impassibles, érudits du droit islamique, serviteurs de la loi divine. Le procès n'était qu'une formalité, la conclusion, déjà écrite, semblait suspendue dans l'air brûlant. Mais ce qui allait se produire dans les 72 heures suivantes dépasserait toute logique humaine, bouleversant les frontières du religieux, du politique et du surnaturel. Le père Emmanuel n'était pas un provocateur, encore moins un fanatique. Depuis 15 ans, il servait des communautés mixtes à travers le Nigeria, il avait fondé des écoles, ouvert des dispensaires, prêché la paix entre chrétiens et musulmans. Il croyait en la réconciliation, à la coexistence possible d'âmes que la politique, la pauvreté et la peur avaient longtemps séparées. Lors de la conférence interconfessionnelle, 3 jours plus tôt, rien ne laissait présager la tempête. Dans la grande mosquée du sultan Bello, les chefs religieux discutaient de la coopération communautaire. Le thème du jour, les figures sacrées partagées par les 2 traditions. Et parmi elles, Marie et Mariam, mère de Jésus, tenait une place d'honneur dans le Coran comme dans l'Évangile. Le climat était apaisé. Jusqu'à ce qu'un prédicateur venu d'ailleurs, un certain Malam Ibrahim, prenne la parole. D'une voix tranchante, il affirma que Marie n'était qu'une femme pieuse, sans pouvoir d'intercession, sans relation privilégiée avec Dieu. Il accusa les chrétiens de commettre le péché impardonnable de shirk en lui adressant des prières. Le père Emmanuel aurait pu se taire. Il savait le terrain miné. Mais 15 années à voir chrétiens et musulmans pleurer ensemble, reconstruire leur village après des attaques, prier côte à côte pour leur mort, cette fraternité valait qu'on la défende. Alors il parla. Avec respect, il cita le Coran, loua la pureté de Mariam, bénie entre toutes les femmes, avant d'expliquer la vision catholique, Marie, mère de Dieu, reine du ciel, non adorée mais vénérée. Un pont, non un mur. Une différence théologique, non une offense. Pour beaucoup dans la salle, ces mots étaient paisibles. Mais pour Ibrahim, ils furent un affront. Il se leva, la colère au visage, et accusa le prêtre de blasphème. Le ton monta. La rumeur enfla. Et en quelques heures, une plainte fut déposée. Sous la loi de la charia, en vigueur dans 12 États du Nord, le blasphème pouvait être puni de mort. Rarement appliqué, mais toujours redouté. L'affaire devint un séisme national. L'archevêque Ignatius Ayau, depuis Abuja, dénonça une manipulation politique et rappela que la constitution nigériane garantissait la liberté de culte. Le père Emmanuel, citoyen catholique, n'était pas soumis à la charia. Mais les frontières du droit restaient floues, État contre fédération, loi civile contre loi religieuse, un équilibre fragile menaçait de s'effondrer. Sur les réseaux sociaux, le monde s'embrasa. Le mot-clé #FreeFatherEmmanuel fit le tour de la planète. Des cardinaux du Vatican aux ONG de défense des droits humains, tous exigeaient sa libération. Les chancelleries s'inquiétèrent, les gouvernements se divisèrent. Et pourtant, dans sa cellule de pierre, le prêtre priait, seul, sans nouvelles du tumulte extérieur. Le rosaire glissait entre ses doigts, perle d'espérance dans le noir. Si mourir pour la mère du Christ était sa destinée, il l'acceptait. La mort du corps n'était rien, pensait-il, face à la vérité éternelle. Le matin du 7 octobre, la salle d'audience débordait de monde. Des centaines de fidèles, des caméras, des soldats. Le climat était électrique, chaque souffle chargé d'angoisse. Lorsque le père Emmanuel entra, vêtu de son col blanc et d'une simple croix de bois, un silence presque sacré s'abattit. Certains virent dans sa démarche la dignité des martyrs. D'autres, la provocation d'un homme trop fier. L'accusateur parla le premier, 30 minutes de déclamation enflammée. Il peignit le prêtre en corrupteur d'âme, en semeur d'idolâtrie. Puis 2 imams locaux témoignèrent. Ils reconnurent la droiture du père Emmanuel, son respect pour l'islam, mais confirmèrent qu'il avait énoncé des croyances contraires au Coran. La frontière entre dialogue et blasphème restait, selon eux, matière d'interprétation. Quand vint son tour,
son avocat, un musulman modéré nommé Abubakar Mohammed, lui conseilla de garder le silence. Mais Emmanuel se leva. Il regarda les juges droit dans les yeux et, d'une voix calme, prononça. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Il parla du but du dialogue interreligieux, écouter, comprendre, non convertir. Expliquer sa foi n'était pas une insulte. Si exprimer la différence devenait un crime, alors toute coexistence mourrait. Puis il cita le Coran lui-même, les versets qui exaltent la pureté de Mariam, et rappela que les chrétiens et les musulmans sont appelés le peuple du livre, enfants d'Abraham, unis par la foi en un Dieu unique. Si Dieu nous a permis de différer, dit-il, pourquoi l'homme refuserait-il cette différence? Où est la miséricorde d'Allah, si le désaccord respectueux devient un péché de mort? Des murmures parcoururent la salle. Certains baissèrent la tête, touchés. D'autres s'emportèrent. Les juges restèrent de pierre. Le prêtre conclut. Je ne renierai pas ma foi. Mais je vous respecte. Je ne hais personne ici. Si je dois mourir, que ma mort serve à la paix du Nigeria. Le tumulte éclata aussitôt. Cris, invectives, coups de poing. Les forces de l'ordre intervinrent. Le procès fut suspendu. 2 heures plus tard, le verdict tomba. Coupable de blasphème. Sentence, mort par pendaison dans les 72 heures, à moins qu'il ne renie publiquement la doctrine catholique sur Marie et ne reconnaisse la supériorité de l'enseignement islamique. Les cris emplirent la salle, joie d'un côté, désespoir de l'autre. Emmanuel resta immobile. Il sentit la réalité s'abattre sur lui comme un voile lourd. Les chaînes claquèrent. On le ramena à sa cellule. Il pensa à sa mère, à sa sœur institutrice à Lagos, à son frère médecin à Londres, à l'enfant qu'il avait baptisé. 15 ans de visage, de sourire, de misère. Tout cela allait s'éteindre dans 3 jours. Dans la nuit du 8 octobre, il ne dormit presque pas. Les moustiques bourdonnaient, la chaleur collait à la peau, la peur lui mordait le cœur. Il pria, encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Puis le sommeil le prit à un sommeil lourd, traversé d'une lumière étrange. Il rêva. Il se trouvait dans une église qu'il ne connaissait pas. Des cierges brûlaient par centaines, et dans l'encens flottait un parfum d'éternité. Devant l'autel, une statue de la Vierge semblait vivante. Puis la pierre devint chair. Une femme apparut, jeune, simple, vêtue de blanc et de bleu. Son regard, profond comme l'univers, le traversa. Elle parla, sans mots, et pourtant il comprit. « Mon fils, pourquoi doutes-tu » Il pleura. « Mère, je vais mourir. »« Tous meurent, mon enfant. Tu redoutes le chemin, pas la destination. »« J'ai peur. » Mon fils aussi a eu peur, cette nuit à Gethsémani. La peur n'est pas le contraire de la foi, mais son ombre. Il demanda. « Ai-je eu raison de te défendre ? Et si c'était l'orgueil, non l'amour ?» Elle sourit. Une lumière douce l'enveloppa. Ceux qui défendent la vérité ne pêchent jamais. Seul Dieu sonde les cœurs. Et chaque vie donnée pour la vérité porte du fruit. Tu ne verras pas la moisson, mais elle viendra. Alors elle lui montra une vision. Il se vit pendu, son corps sans vie oscillant sous un ciel gris. Mais de cette mort jaillissait une lumière, éclatant à travers la foule. Certains pleuraient, d'autres priaient. La lumière se propageait, d'une ville à l'autre, jusqu'à recouvrir le pays. Il vit des imams dénoncer la violence, des chrétiens et des musulmans se serrer la main, des enfants des 2 religions jouer ensemble. Sa mort devenait semence de paix. « Je serai avec toi, dit-elle, comme j'étais au pied de la croix. » Puis la vision s'effaça. Le 9 octobre à l'aube, il se réveilla apaisé. Le cœur battait encore de peur, mais la paix l'habitait. Il comprit, la foi ne supprime pas la peur, elle la transcende. Dehors, les manifestations éclataient. À Lagos, à Budja, Kano, des foules criaient son nom. Chrétiens et musulmans s'affrontaient, la police tirait en l'air. Le Nigeria frôlait l'abîme. À Rome, le Vatican lança un appel urgent, à Washington, des sénateurs menacèrent de sanctions, à la Mecque, le grand mufti resta silencieux. Le monde entier retenait son souffle. Dans sa cellule, Emmanuel priait pour que le sang ne coule pas. Pour que sa mort, si elle devait venir, ne serve pas à nourrir la haine. Il priait pour ceux qui le condamnaient, pour son pays déchiré, pour les juges, pour Ibrahim lui-même. Et dans la nuit du 9 au 10 octobre, quelque chose changea.
Au matin du 10, alors que l'aube naissait sur Kano, les gardiens ouvrirent sa cellule. L'un d'eux, un jeune soldat au regard hésitant, murmura. « Père, ils ont suspendu l'exécution. » À Abuja, sous la pression internationale et les émeutes croissantes, le gouvernement fédéral avait ordonné la révision du procès. L'ordre d'exécution était annulé. Le prêtre tomba à genoux. Non par joie, mais par gratitude silencieuse. Il savait que cette bataille n'était pas finie, que d'autres souffriraient après lui. Mais pour l'instant, Dieu avait ouvert un interstice dans le mur de la haine. Les jours suivants, les journaux du monde entier titrèrent sur le « miracle de Kano ». Certains parlèrent d'une intervention politique, d'autres d'un signe divin. Le père Emmanuel, affaibli mais vivant, refusa de fuir. Il déclara. « Je resterai ici, parmi ceux que j'aime, musulmans et chrétiens. La paix ne se construit pas en exil, mais au milieu du feu. » Des années plus tard, beaucoup racontèrent qu'à l'instant où sa pendaison devait avoir lieu, la corde s'était rompue avant même qu'on l'y attache. Une coïncidence, disaient les uns. Un signe, murmuraient les autres. Et dans les villages du Nord, on commença à prier ensemble, parfois timidement, Marie et Mariam côte à côte, comme deux noms pour une même lumière. Le père Emmanuel Okafor, lui, continua de servir, les cicatrices invisibles gravées dans son âme. Quand on lui demanda un jour s'il avait vu la Vierge, il sourit seulement et répondit. « Je l'ai vue là où la peur devient paix. » Ainsi finit l'histoire du prêtre qui voulut défendre la mère du ciel et qui, sans le savoir, fit trembler la terre entière. Car parfois, la foi d'un seul homme suffit à rappeler au monde que la vérité, lorsqu'elle est portée par l'amour, peut survivre à toutes les condamnations et qu'aucune loi, fût-elle celle des hommes ou des anges, ne peut faire taire la lumière. L'éveil du Nigeria. Le 9 octobre, à la veille de l'exécution annoncée, un souffle nouveau traversa le Nigeria. Dans les rues de Lagos, un océan humain s'étendait à perte de vue, plus d'un demi-million de chrétiens chantaient, priaient, brandissaient des croix de bois et des chapelets. À Abuja, ils étaient 250 000, à Jos, Enugu, Port Harcourt, Ibadan, partout, les villes vibraient de ferveur et d'espérance. Les hymnes montaient comme une prière nationale. Face à eux, des foules musulmanes répondaient, non avec haine mais avec une détermination ardente à défendre la charia, leur loi, leur foi. Deux nations semblaient se regarder, prêtes à s'affronter ou à s'entendre. La tension, pourtant, était palpable, un souffle d'étincelle suffisait pour que tout s'embrase. Et ce fut à Jos que l'étincelle jaillit. Nul ne sut jamais qui lança la pierre. Chrétiens accusèrent les musulmans, musulmans accusèrent les chrétiens. La pierre vola, frappa une femme portant un enfant. Elle s'effondra. Le bébé hurla. Et ce cri déchira la paix fragile. En quelques secondes, la ville se transforma en champ de bataille. Les forces anti-émeutes tirèrent des gaz lacrymogènes. La foule se dispersa, se reforma. Puis les poings se levèrent, les pierres volèrent, les couteaux sortirent, les armes parlèrent. En 30 minutes, Jos brûlait. Églises incendiées, mosquées profanées, maisons détruites, cadavres dans les rues. Ce que tous craignaient, ce que tous tentaient d'éviter, venait d'exploser avec la force d'un volcan. Les forces de sécurité, débordées, appelèrent l'armée. À la nuit tombée, 47 morts, des centaines de blessés, des milliers sans abri. Dans sa cellule, le père Emmanuel Okafor apprit la nouvelle par un garde qui déposa son repas du soir avec indifférence. « Jos brûle, dit-il simplement. Des dizaines de morts, à cause de toi. » Ces mots le transpercèrent. Ce fut comme si son âme s'effondrait. La promesse qu'il croyait tenir, que sa mort apporterait la paix, venait d'éclater en éclats sanglants. Tout son combat, son refus de renier Marie, son entêtement qu'il appelait principe, tout cela avait provoqué la mort d'innocents. Il tomba à genoux, priant sans mots, les larmes muettes. « Seigneur, fais que ma mort serve à arrêter cette folie, et non à l'alimenter. Que tout s'arrête maintenant. » Mais minuit sonna. Le 10 octobre se leva, jour de son exécution, et il respirait encore. L'exécution devait avoir lieu à midi, en public, selon la tradition de la charia. Une pendaison exemplaire, filmée, diffusée, censée dissuader les autres. Pour certains, ce serait la preuve du zèle religieux du Nigeria, pour d'autres, le signe éclatant de sa persécution. Le matin, on lui servit son dernier repas, il n'y toucha pas. On lui permit une dernière confession. Le père Bénédicte, un confrère venu d'Ano, entra dans la cellule. Les deux prêtres se regardèrent longuement, puis Emmanuel parla, confessa, reçut l'absolution.
Ils prièrent ensemble. Bénédicte pleura. Emmanuel resta sec, déjà au-delà des larmes, dans cette paix étrange où seule subsiste la vérité nue. À 11 heures, on vint le chercher. On lui laissa son col sacerdotal, sa petite croix de bois, son chapelet. 5 minutes de marche suffirent pour rejoindre la cour, des murs de pierre, un soleil de plomb, un gibet solitaire, une chaise bancale, un nœud coulant. Des centaines de spectateurs, des caméras partout. Il vit sa mère, soutenue par des proches. L'archevêque AYAO, figé. Son avocat, en pleurs. Et, à l'écart, le mollah Ibrahim, son accusateur, le visage fermé, presque satisfait. Le juge lut la sentence. Emmanuel n'entendit qu'à moitié, il priait en silence, récitant les noms de ceux qu'il avait servis, les malades visités, les enfants baptisés, les mourants consolés. S'il devait partir, qu'il soit sa dernière pensée. Puis la voix du juge s'éleva, claire. Emmanuel Okafor, dernière chance, reniez vos erreurs, reconnaissez la vérité de l'islam, proclamez que Jésus n'est qu'un prophète et Marie une femme parmi d'autres. Faites-le, et vivez. Refusez, et mourrez. Il leva les yeux vers sa mère. Elle murmura, sauve-toi. Il lui sourit doucement, puis répondit. Je ne peux renier la vérité. Jésus-Christ est Seigneur. Marie est mère de Dieu, Théotoko, toujours vierge, élevée au ciel, reine de la création. Renier cela, ce serait renier le Christ. Je choisis la vérité, même si elle me coûte la vie. Que Dieu ait pitié de nous. Je pardonne à tous. Je meurs en paix. Le juge fit signe. On le mena au gibet. 3 marches, la chaise, la corde rugueuse sur sa nuque. Les caméras au Homer. Le silence était total. 3 secondes avant la fin. Emmanuel ferma les yeux. Marie, Mère de Dieu, intercède pour moi maintenant et à l'heure de ma mort. Jésus, miséricorde. Le signal tomba. L'exécuteur leva le pied pour renverser la chaise et alors, le ciel explosa. Une lumière, blanche, aveuglante, inhumaine, jaillit au-dessus de la cour. Un éclat comme 1000 soleils, un océan de feu qui n'embrasait pas mais transfigurait tout. Les caméras saturèrent. Les spectateurs hurlèrent, se couvrirent le visage. Et dans cette lumière prit forme une femme, immense, drapée de bleu et de blanc, le visage rayonnant d'une douceur impossible à décrire. Tous la virent, chrétiens, musulmans, soldats, juges. Nul ne put douter. Elle parla. « Pourquoi tuez-vous mon serviteur ?» L'exécuteur resta pétrifié, la chaise intacte sous les pieds du prêtre. Le juge balbutia. « Qui êtes-vous » ? « Je suis Marie, mère de celui que vous prétendez honorer, alors même que vous condamnez ceux qui l'aiment. Je viens pour arrêter ce mal. Cet homme a défendu ma dignité, vous l'avez puni pour avoir dit la vérité. Vous avez défiguré l'enseignement de mon fils. Cela doit cesser. » Les juges s'effondrèrent à genoux. La foule se prosterna, chrétiens et musulmans confondus. Seul le mollah Ibrahim resta debout, criant. « Tromperie. Satan nous abuse. » La lumière se tourna vers lui, plus éclatante encore. Il poussa un cri et s'effondra, inconscient. Alors la corde se dénoua d'elle-même, glissant autour du cou du prêtre pour se lever à ses pieds. Marie leva la main. Emmanuel descendit lentement du gibet, hésitant, croyant rêver. Elle toucha son front. Une chaleur douce l'envahit, non brûlante, lumineuse. « Va, dit-elle. Raconte ce que tu as vu. Unis mes enfants. Chrétiens et musulmans m'aiment tous, que cet amour devienne un pont, non une barrière. J'ai payé le prix de cette paix. Ne le gaspillez pas. » Puis la lumière se retira. Avant de disparaître, elle ajouta. « Nigeria, tu es à la croisée des chemins. Choisis la paix. Je ne reviendrai pas. Cette grâce est unique. » Et tout s'éteignit. Le soleil reprit sa clarté naturelle. Un silence irréel régnait. Puis la foule se rua vers le gibet. On voulait toucher le prêtre, vérifier qu'il vivait. Les barrières cédèrent. Des cris, des sanglots, des prières. Chrétiens et musulmans pleuraient ensemble. Les caméras avaient tout filmé. 17 angles différents. Aucune variation. Tout concordait, la lumière, la voix, le dénouement de la corde. En 30 minutes, la planète entière vit les images.
CNN, BBC, Al Jazeera suspendirent leur programme. Le monde retenait son souffle. Le Vatican, d'abord silencieux, ordonna une enquête. Mais le cardinal Parolin téléphona à l'archevêque YO. « Est-ce réel ? » « J'y étais, répondit-il. Je l'ai vu. Je l'ai entendu. Et le prêtre vit. À vous de conclure. Les médecins examinèrent Emmanuel. Aucune blessure, si ce n'est la trace rouge de la corde. Parfaitement sain. On le mit à l'abri, dans une maison de l'église. Le soir même, le grand juge de la charia donna une conférence de presse, le visage bouleversé. L'ordre d'exécution est annulé. La condamnation, révoquée. Le père Emmanuel est libre. Un conseil interreligieux d'urgence fut convoqué. Les dirigeants chrétiens et musulmans s'y rendirent. Qu'importe la foi, dit le juge, ce jour nous avons vu un signe. Ignorer ce signe serait défier Dieu lui-même. Les gouverneurs du Nord appelèrent à la paix. La violence cessa. Le 11 octobre, à Abuja, 20 représentants dits chrétiens, dits musulmans se réunirent avec le président Tinubu. Le père Emmanuel fut invité. Il hésita, brisé, épuisé. Mais l'archevêque YO insista. Elle t'a choisi pour être le pont. Tu dois venir. Quand il entra, tous se levèrent. Pendant 18 heures, ils débattirent, prièrent, rédigèrent un accord, l'accord d'Abuja. Il prévoyait cessez-le-feu immédiat, suspension des lois sur le blasphème, programme de dialogue interreligieux dans les écoles, aide économique dans les zones de conflit, et un mémorial national pour les victimes de Jos. Emmanuel prit la parole. J'étais prêt à mourir. J'avais accepté la mort. Mais elle n'est pas venue pour me sauver, elle est venue pour sauver le Nigeria. Elle nous a parlé à tous. Nous sommes ses enfants. Ma mort n'aurait rien signifié, nos vies ensemble peuvent tout changer. L'accord fut signé à l'unanimité. Le président proclama le 15 octobre journée nationale de la guérison. Ce jour-là, le Nigeria s'arrêta. Les églises se remplirent, les mosquées aussi. Dans plusieurs villes, les fidèles passèrent d'un lieu à l'autre. À Jos, où le sang avait coulé, les prêtres et les imams marchèrent côte à côte à travers les ruines, priant, pleurant, promettant de reconstruire. Le lendemain, Emmanuel visita les veuves, chrétiennes et musulmanes, écouta leurs douleurs, leur colère, leurs incompréhensions. Il ne promit rien, il offrit seulement sa présence. Dans les hôpitaux, il pria pour les blessés, tous confondus. Certains se rétablirent soudainement, au-delà de toute logique médicale. Des guérisons inexplicables furent notées. Les croyants y virent un prolongement du miracle, les sceptiques, une force psychique de l'espérance. Peu importait, la paix avançait. Le 20 octobre, il rentra à Kono, à la paroisse Sainte-Thérèse. L'accueil fut triomphal. Le 22, il prêcha sa première homélie. Je ne suis pas un saint. Rien en moi n'a changé. Mais la grâce m'a touché, comme elle peut toucher chacun. Le message est simple, construisez la paix. Voilà tout. Les médias se disputèrent son témoignage. Il n'accepta qu'une seule interview, sur la télévision nationale. Oui, j'ai eu peur, dit-il. Oui, j'ai vu Marie. Oui, Dieu veut la paix. Non, je ne sais pas pourquoi moi. Je ne suis pas un héros. Seulement un serviteur. Quelques jours plus tard, un conflit éclata à Kaduna entre un fermier chrétien et un berger musulman, un drame ordinaire au Nigeria. Mais cette fois, les deux parties appelèrent le conseil interreligieux avant que le sang ne coule. On négocia, on compensa, on signa. Pas un mort. Une première. Ainsi naquit une nouvelle habitude, discuter avant de frapper. Pendant ce temps, le mollah Ibrahim restait dans le coma depuis l'apparition. Les médecins ne trouvaient aucune cause. Sa famille veillait. Le 29 octobre, Emmanuel demanda à lui rendre visite. L'hôpital hésita. Finalement, il entra. Il pria en silence, puis demanda. Puis-je réciter la Fatiha pour lui ? La famille acquiesça, émue. Il prononça les paroles arabes. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Quand il termina, Ibrahim ouvrit les yeux. Ses proches crièrent, les médecins accoururent. Aucun dommage, aucune séquelle. Miracle. Il vit Emmanuel, et des larmes jaillirent. J'ai voulu te tuer. Pardonne-moi. J'étais aveugle.
Elle est apparue, et j'ai compris. Tu croyais servir Dieu, répondit le prêtre. Tu t'es trompé, mais avec sincérité. Je te pardonne. Elle te pardonne. Et de ce mal est né un bien. Dieu écrit droit avec des lignes tordues. Ibrahim, rétabli, fit une déclaration publique, il s'excusa, appela à la paix, demanda l'abrogation des lois sur le blasphème. Certains le rejetèrent, mais beaucoup écoutèrent. Lui et Emmanuel parcoururent le pays ensemble, racontant leur histoire, l'accusateur et la victime devenus frères. Le Vatican envoya des enquêteurs. Après analyse et témoignages, la conclusion préliminaire fut claire, aucune explication naturelle satisfaisante. Le phénomène restait inexplicable, mais porteur d'un message universel. À la fin d'octobre, le Nigeria avait changé. Pas un paradis, mais un pays en marche vers la paix. L'accord d'Abuja tenait. Les écoles ouvraient des clubs interreligieux. Des programmes économiques redonnaient travail et dignité. Surtout, un mot autrefois oublié renaissait, espérance. Le père Emmanuel fonda la Fondation Marie de la Paix, pour soutenir le dialogue entre religions, les jeunes, les médiations, les bourses d'études. Son logo montrait deux mains jointes, l'une tenant un chapelet, l'autre un chapelet musulman. Unité dans la diversité. Le 1 novembre, fête de la Toussaint, il prêcha. Les martyrs sont morts faute de choix. Moi, j'ai reçu un second souffle. Ma mission est claire, montrer que la foi ne divise pas. Dieu m'a donné du temps, je veux l'utiliser pour bâtir la paix. Le soir, il s'agenouilla devant la statue de Marie dans son église. Bois et peinture, rien de plus et pourtant, tout y était, la présence maternelle, douce et silencieuse. Il pria le rosaire, remercia pour la vie, pour la mission, pour la grâce. La statue demeura immobile, mais il sentit en lui la même lumière que ce jour-là, plus humble, plus intime. Dehors, Kono dormait. Lagos, Jos, Abuja, tout le pays semblait respirer un peu mieux. Le ciel n'avait pas changé, mais les cœurs, si. Et quand le père Emmanuel s'endormit, ce fut sans peur, sans cauchemar. Il savait que le travail ne faisait que commencer. La paix se bâtirait pierre après pierre, prière après prière, pont après pont, jusqu'à ce que la haine s'éteigne tout à fait. C'était cela, la mission. C'était cela, la grâce. C'était cela, le miracle.